Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction d'un DS sur les ondes électromagnétiques de niveau première Bac Pro. Alors ce DS, c'était un DS relativement court puisqu'il était composé que d'un seul exercice. Donc un unique problème qui nous demandait quel routeur Wi-Fi choisir. Puisqu'on était dans le contexte d'une entreprise qui cherchait à connecter à Internet 10 ordinateurs répartis dans des bureaux, avec les deux bureaux les plus éloignés à 70 mètres l'un de l'autre. On nous donnait différentes indications, dont notamment les bandes de fréquence, ici, qui correspondent à des débits, à une portée et à un coût d'abonnement. Et à partir de ça, il fallait mener des raisonnements pour réussir à dire quel routeur Wi-Fi on pouvait choisir. On nous donnait en plus une définition tirée de Wikipédia sur le débit binaire. Et on nous donnait en deuxième page un tableau avec toutes les ondes radio, différents types d'ondes radio qui existent. Au niveau des questions, on demandait là de dire ce que signifiait gigahertz et mégabits par seconde. Ensuite, de convertir les différents débits annoncés, donc colonne ici, en mégaoctets par seconde. Donc là, les deux premières questions, c'était de l'acquisition, de l'appropriation, de l'analyse, donc acquisition d'informations en lisant les énoncés et en faisant des calculs simples à partir d'une définition qui était donnée. Donc on va commencer par faire ces deux-là. Donc la première, GHZ, c'est gigahertz. Et mbits seconde, c'est mégabits par seconde. Donc là, on a la signification. Maintenant, pour vraiment parfaire les choses, il faut faire une phrase pour présenter tout ça. Donc on peut dire tout simplement que les significations sont les suivantes. Donc voilà une façon de présenter les choses de façon tout à fait convenable dans un devoir. Maintenant, en question 2, convertir les débits en mégaoctets par seconde. Donc là, il fallait savoir quel calcul faire. Et pour ça, il fallait regarder les documents et notamment voir ici qu'un octet équivaut à 8 bits. Donc ça veut dire que 8 bits donne un octet, donc que la valeur en mbits par seconde est 8 fois plus élevée que celle en mégaoctets par seconde. Donc il fallait diviser les débits ici par 8. Donc là, on a les deux calculs, plus qu'à les faire à la calculatrice. Et on obtient respectivement 36 et 75. Donc on n'oublie pas l'unité, mégaoctets par seconde. Voilà pour cette question. Notez qu'on est sur des conversions, donc on peut tout à fait écrire ce que je vais marquer en vert. Ça, on a le droit de le marquer. Ce que j'ai marqué en violet à gauche, c'est la partie opératoire, donc le calcul.
Donc simplement en se contentant de faire un calcul, pour ça que j'ai pas mis l'unité à côté du 288 et du 600 ici. Par contre, ce que j'ai écrit en vert, là, c'est l'égalité résultante de la conversion. Donc là, les unités doivent bien apparaître, sinon l'égalité ne serait pas vraie. Donc ensuite, question 3. Listez les contraintes qui doivent être prises en compte pour choisir la bande de fréquence. Bon, les contraintes. Dans le texte, on a l'éloignement des bureaux qui sont indiqués. Est-ce qu'on précise bien à cet endroit-là que les deux bureaux les plus éloignés sont dans 70 mètres l'un de l'autre. On précise aussi le nombre d'ordinateurs, donc on a déjà 2 contraintes. Et après, on peut imaginer que le coût est une contrainte aussi, mais qui pour une entreprise est quand même pas si énorme que ça. Alors on a quand même que 16 € de différence, donc pas un écart significatif. Donc il y a juste à présenter tout ça avec une phrase. Donc voilà, donc les contraintes sont la distance maximale entre les bureaux, le débit et le nombre d'ordinateurs, et en dernier, le coût. On fait très simple, là c'était vraiment de la réflexion à apporter par rapport à une situation qui était donnée. On continue avec la 4e question, calculer la longueur d'onde correspondant à chacune des 2 bandes de fréquence. Donc on a 2 calculs à faire, une avec la première bande de fréquence à 2,4 GHz et une avec bande de fréquence à 5 GHz. Donc on rappelle que la formule pour calculer la longueur d'onde, c'est lambda est égal à C sur F, que la fréquence doit être en Hertz, et que C, c'est la célérité de la lumière, ou d'une onde électromagnétique, c'est la même chose. Et c'est 3 10 puissance 8, et c'est en mètres par seconde. Donc quand on connaît sa formule, le premier calcul, on va le faire pour 2,4 GHz. Donc on va l'appeler lambda 1. Ce sera du 3 10 puissance 8 sur 2,4 giga, c'est 10 puissance 9. Et ça, on prend sa calculette, on fait le calcul et on obtient 0,125. Et l'unité d'une longueur d'onde, c'est une longueur, donc c'est en mètres. On fait pareil pour les 5 GHz. Là, on va l'appeler lambda 2. Donc la célérité, elle ne change pas. Et ce qui change, c'est la valeur de la fréquence, 5 10 puissance 9. Et là, on va trouver 0,06. Et l'unité, c'est toujours la même, c'est toujours en mètres. Pour la question 5, quel est le domaine spectral commun à ces longueurs d'onde? Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit on connaissait bien les différentes possibilités, différents domaines spectraux, soit on était malin et on regardait ici, où on parlait d'un tableau sur les ondes radio, et bien imaginer qu'on serait plutôt effectivement sur des ondes radio, vu l'utilisation des ondes radio, qui sont celles qu'on utilise la plupart du temps pour transmettre des informations. Donc il y avait de fortes chances que ce soit bien celle-là, et bon, tableau, on avait les fréquences, ça correspond bien. Là, concrètement, entre 2,4 GHz et 5 GHz, on est clairement dans cette zone-là, donc a priori, on est bien sur des ondes radio. Donc là, il suffisait juste de faire une phrase. Le domaine spectral commun, c'est longueur d'onde et les ondes radio. Tout simplement. On peut donc enchaîner avec la 6e question.
À l'aide du tableau, en page 2 du devoir, recherchez la désignation et l'appellation de chacun de ces rayonnements. On va le faire ici. Donc on va commencer avec les 2,4 GHz. Donc on regarde. 2,4 GHz, on était sur du 0,125. Donc on était sur cette zone ici. Ça correspond, longueur d'onde. On a aussi avec les fréquences. Donc c'est le domaine des UHF. On fait pareil pour les 5 GHz. On regarde. 5 GHz, on sera là, ça correspond, on est bien sur du 0,06 m, donc 6 cm, donc on est bien entre 10 et 1 cm, donc c'est du SHF pour super haute fréquence. Donc là c'était simplement la lecture de tableau, il n'y avait rien de particulier. Pour la question 7, calculer le débit moyen par ordinateur dans l'entreprise en mégabits puis en mégaoctets. Alors là, pareil, il fallait séparer pour les 2,4 GHz pour les 5 GHz. Alors, il n'y avait même pas besoin d'écrire un calcul tellement c'était simple. On a un débit de 288 mégabits pour 10 ordinateurs, donc on divise par 10. Même chose avec les mégaoctets par seconde, 36 mégaoctets par seconde pour 10, donc par ordinateur, ça fait du 3,6. Reste juste à rédiger. Alors la rédaction, pareil, le but c'est de faire une phrase qui permette d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc on aura 28,8 mégabits ou 3,6 mégaoctets par seconde par ordinateur. Pour 5 GHz, on fait pareil. Donc 60 mégabits seconde ou 7,5 mégaoctets par seconde par ordinateur. La 8. Quelle bande de fréquence vous semble la mieux adaptée pour l'entreprise ? Bien, a priori, si on regarde, déjà en termes de débit, la 5 GHz sans aucun problème. Maintenant, est-ce que tous les ordis peuvent capter avec la 5 GHz ? Ben, a priori, oui, parce que 35 mètres de portée, si on place le routeur Wi-Fi pile entre les deux ordinateurs les plus éloignés, on arrive à 35 mètres de distance pour chaque ordinateur. Donc là, il suffit simplement de faire une conclusion qui reprend tout ça. On peut dire par exemple la bande de 5 GHz semble la plus adaptée. En positionnant le routeur entre les deux ordinateurs les plus éloignés, ils seront exactement 35 mètres de distance. Et, on précise, le débit est meilleur. Donc ça suffit. Rien de plus compliqué. On fait une phrase simple. La justification, simplement mettre en avant les éléments physiques. Donc avec ça, il n'y a pas de problème. Vous répondez à la question. Donc c'est tout pour ce devoir. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant que cette correction est finie, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne.